Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble mais comment créer une étiquette personnalisée et ovale sur Canva. On peut voir qu'il existe différents types d'étiquettes que l'on peut créer avec Canva. Ici on va se concentrer sur l'étiquette ovale, mais si vous voulez faire une avec un rond, plutôt rectangulaire ou carré, vous pouvez tout à fait le faire, c'est le même procédé. Donc première étape, c'est d'aller sur Canva et vous allez atterrir sur la page d'accueil qui est une interface qui va nous aider à choisir quel type de document créer. Ici, comme on va créer une étiquette ovale, pour moi, la méthode la plus simple, c'est d'aller à gauche sur modèle. Ensuite, lorsque vous allez sur modèle, on va voir différentes sous-pages ici à gauche et nous, on va sélectionner impression. Lorsque c'est fait, on va voir différents types de documents imprimés et on peut voir ici qu'on a différentes options. On va cliquer sur autocollant, cela devrait probablement se trouver là. On peut voir qu'il y a différents types d'autocollants ou d'emballage. Nous, on va cliquer sur stickers. Et ensuite, là, on va voir différents stickers disponibles. On peut voir qu'il y en a certains qui sont ronds. Et si je descends, on va en avoir des carrés. Et ici, petit à petit, je vais voir différents stickers. Et donc là, comment est-ce que je vais faire pour m'y retrouver? On peut voir qu'il y a plein d'autocollants différents. Il y a même 16 000 modèles différents. Et en plus, je peux créer le mien. Ben, la meilleure option, c'est d'aller sur format pour choisir exactement le bon format. Donc, il y a le format carré, il y a le format cercle, paysage version ovale, paysage version rectangulaire, portrait version ovale. Mais nous, on va choisir paysage version ovale. Et comme ça, on va voir que des modèles adaptés. On peut voir maintenant, c'est directement mieux par rapport à notre objectif. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme modèle? On peut voir ici qu'il y a plein de modèles différents. Moi, ici, je ne vais pas aller trop loin. Je pourrais même cliquer sur créer votre stickers. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On en prend un personnalisé. Allez, j'en prends un complètement vierge, sans rien du tout. Mais je pouvais tout à fait en prendre un autre, par exemple celui-ci. Et donc, si vous sélectionnez un des modèles existants, vous allez avoir ici, vous pouvez voir des images du stickers, comme ceci. Vous pouvez voir qu'il y a deux formats différents. Donc, il y a le petit, qui dans ce cas-ci, c'est 7,5 x 5 cm, ou le grand. Donc, à vous de voir un petit peu ce que vous préférez. Vous pouvez choisir la finition. Donc, soit c'est mat, soit c'est brillant. Finition glacée, à vous de choisir un petit peu. Vous pouvez choisir le nombre de stickers, 10, 20, 30. Vous pouvez quand même changer par après. Et vous pouvez voir en dessous qu'il y a d'autres modèles un peu similaires. Si vous appréciez, vous pouvez cliquer sur personnaliser ce modèle. Donc faites attention de choisir le bon format du stickers. Donc ici, dans notre cas, on a pris le grand, donc le 15 x 10 cm. Mais vous pouvez aussi démarrer d'un stickers ici vierge et on peut voir que le cercle représente la zone qui sera imprimée, le reste ne sera pas imprimé. Donc ici, imaginons on en personnalise un, je pourrais définir comme fond. On va choisir un fond bleu juste au hasard. Et ensuite, comme élément, je pourrais mettre, je ne sais pas moi, un dauphin. Hop, peut-être qu'il y a un dauphin sympathique. Ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Illustration. Et je pourrais mettre ici un dauphin, par exemple, comme ceci. Ici, c'est juste un exemple pour montrer qu'on peut personnaliser en allant rechercher ici, soit dans les designs, comme ça on va chercher dans les modèles, soit ici dans éléments, vous allez rechercher des éléments intéressants, soit vous allez sur importer, vous importez des images depuis votre ordinateur, ou vous allez dans la section applications, et là où il y a aussi des ressources intéressantes. Et donc là, comme on a fini de personnaliser, à la fin, vous allez pouvoir aller en haut à droite sur imprimer avec Canva. Et en sélectionnant cela, vous allez maintenant pouvoir choisir ici, est-ce que vous voulez l'imprimer petit ou grand? Et vous voyez un aperçu à chaque fois. Vous pouvez voir ici la finition, le nombre de stickers et à la fin, vous pouvez cliquer sur continuer. Imaginons, je clique sur continuer et là,
vous pouvez voir que Canva ne détecte pas de problème. Il voit qu'ici, on est bien dans la bonne zone. Il n'a rien détecté d'anormal. Et je peux cliquer sur ici, sur soit ajouter au panier, soit paiement. Ici, je vais cliquer sur ajouter au panier, mais peu importe, vous pouvez tout à fait cliquer sur paiement si vous n'avez qu'une commande à faire. Ici, si on regarde l'autre, ici, on va pouvoir modifier ce modèle. Par exemple, ici, je pourrais mettre de votre, au lieu grand-mère, je pourrais mettre grand-père. Je ne sais pas, c'est juste pour montrer qu'on peut personnaliser, on peut rajouter des éléments, on peut les changer. Et là aussi, lorsque vous avez terminé, ou même simplement pour l'aperçu, vous pouvez aller en haut à droite sur imprimer avec Canva et vous pouvez voir l'aperçu ici. Si vous voulez le voir en plus grand, vous cliquez sur les deux petites flèches, comme ça vous pouvez vraiment voir en grand votre sticker. Je vais appuyer sur le X pour fermer. Et ensuite, vous pouvez sélectionner ici les différentes informations, comme ça. Vous avez même un guide détail si nécessaire. Et là aussi, vous pouvez cliquer sur continuer. Ici, on peut voir qu'il y a un petit souci, éloigner du bord un élément spécifique. Et donc, je peux décider de soit de modifier, soit je clique sur ajouter au panier, je m'en fous. Donc, à vous de choisir ce qui vous semble correct. Lorsque vous avez préparé votre ou vos stickers, vous pouvez cliquer sur paiement et là vous allez arriver sur une page de paiement si vous voulez commander. À noter que ce service n'est pas disponible dans le monde entier. Il est uniquement disponible dans certains pays. Je vous mets dans la description le lien vers cette page si vous voulez consulter pour voir si c'est par rapport à votre pays, quelle est la situation. Mais à noter que dans le futur, normalement, cela devrait être disponible partout. Actuellement, la situation, c'est celle-ci. Mais n'hésitez pas à consulter le lien dans la description pour voir la version mise à jour. Et peut-être que au moment où vous allez regarder la vidéo, ce sera disponible dans le monde entier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu ensemble comment créer un stickers personnalisé avec Canva, donc un autocollant ovale, mais si vous voulez le créer en un autre format, plutôt rond, plutôt carré, c'est principalement les mêmes étapes, c'est juste qu'au moment du format, vous choisissez un format adapté avec vos exigences. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt. Je vous mets à l'écran une playlist de vidéos avec tout un tas de vidéos qui parlent de l'impression avec Canva. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la consulter et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.